développement et la conception d'outils pédagogiques, que ce soit de malles, de livrets pédagogiques, et puis bien sûr toujours à l'écoute des enseignants et des personnes qui sont porteurs de projets, de manière à avoir toujours une animation en adéquation avec ce qu'ils veulent et qu'on soit au plus près de leurs demandes. Petit poisson deviendra grand, mais avant qu'il ne grandisse, il faut que le poisson naisse. Pour le pêcheur prédateur qui se contente de truites de pisciculture, le problème de la naissance et de la croissance du poisson importe peu. Mais pour le pêcheur amateur qui sait reconnaître les qualités gastronomiques d'un vrai poisson de rivière, et pour qui l'acte de pêcher s'accompagne d'une certaine noblesse et d'un grand respect des principes naturels, les exigences sont tout autres. Ce pêcheur anonyme est un amateur exigeant. Le réveil très matinal, suivi d'une longue route, est le prix qu'il paye pour taquiner la truite Fario de Cornimont. Le hasard a voulu qu'il pêche ce matin dans la Moselotte, au lieu dit Le Sage, juste devant l'écloserie où naissent chaque année 70 000 alevins, enfants des ruisseaux et des rivières locales. Les responsables bénévoles de cette maternité piscicole invitèrent ce pêcheur venu d'ailleurs à découvrir leur méthode pour permettre à des petits poissons de devenir grands. On manipule là, alors là on manipule quand même 300 géniteurs de truites. Hein. Et toute la truite sauvage qui gagne 5% des œufs arrivent au sac comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est que 40% du panier du pêcheur provient de ce qui a été lâché. Donc on sait ce qu'on fait. C'est prouvé scientifiquement. Il y aura un dépôt dans le bulletin français de la pisciculture qui va faire certainement l'école. Hein. Oh, bah oui, attention. Ouais. Ici sur Cornimont, on sait qu'il est sorti en gros plus de 3000 truites tous les ans. Hein? Ce qu'on fait une enquête depuis... Regardez un peu s'il attaque le vers l'eau. Regarde la taulier qui se met. Là, c'est magnifique. C'est agressif. Hein? Si on ne nourrit pas, hein, jamais. Hein? Pourquoi nourrir on va nourrir? Ça sert à rien. Bah non, parce que ça apprend. C'est domestiqué, nourrir. Hein? Il est temps, en effet, de rendre à la rivière ces alevins émancipés, sauvages et purs, qui ne demandent qu'à chercher eux-mêmes leur nourriture. C'est le gros travail printanier. Sur des kilomètres de rive, les 70 000 alevins sont lâchés par petits paquets de 4 ou 5 sur des endroits sélectionnés sur le bord des rives, à l'abri des courants, dans le gravier protecteur. C'est un procédé inventé par Richard Weber, hein, un éminent biologiste. C'est une boîte qui peut contenir 1000 œufs, mais donc on les remplit seulement à 200, 300 œufs maximum. Donc eux ils ne peuvent pas sortir par les petites lumières. Là. Mais quand l'alevin est clos, à ce stade-là, il arrive à sortir de cette boîte. Parce que ça se pose sous gravier. Hein. C'est l'imitation de la frayère de truite. Ça veut dire que le poisson qui sort de là, il revient frayer où il est né. Et maintenant on s'aperçoit que les sites qu'on a posés depuis de nombreuses années, on ne peut plus poser de boîte parce que à la place de la boîte, c'est la fraie naturelle. Pour encourager la reproduction naturelle de truites sauvages, l'association s'est rendue propriétaire de rives. Des rigoles frayères ont pu être créées. C'est dans ces endroits privilégiés que les boîtes Weber sont installées. Et pour faciliter les transhumances futures, d'anciens barrages inutiles et infranchissables sont démolis. Ainsi, lentement, le cycle naturel se reconstruit et la truite sauvage recolonise les rivières de Cornimont. Regardez, Ils sortent, là, ça y est. Voici comment l'association La Truite des Hautes-Vosges de Cornimont reconstruit à force de passion et de travail un paradis pour pêcheurs. Mais il ne suffit pas de faire renaître le poisson. Il faut pour garantir l'avenir encourager l'éclosion de futurs pêcheurs. Ainsi, les enfants des écoles sont invités à participer au temps fort de la vie du poisson, jusqu'à la casserole, grâce à la pêche à la ligne organisée en fin d'année scolaire. Mais aujourd'hui, c'est la saison des alevins. Donc vous êtes venus voir la fécondation artificielle, hein? Vous vous souvenez? On faisait avec les mamans en truite et les papas en truite, la fécondation. Après, vous êtes venus une deuxième fois avec